Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Eco Expo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Erwan Arguache, responsable commercial Grand Ouest de Familéo. Bonjour Erwan. Bonjour à tous. Alors Familéo a été lancé en 2015. Combien de salariés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est à peu près 45 salariés. Ah quand même. Entreprise française. Entreprise bretonne. Bretonne, alors on en est fiers évidemment, comme vos prénoms et votre nom nous le montrent, évidemment. Implanté où ? On est implanté à Saint-Malo, exactement. Ah bah oui, le siège est à Saint-Malo et ça tenait à cœur aux fondateurs de rester à Saint-Malo dans leur ville. Mais la Bretagne c'est français alors, donc entreprise française. Et entreprise française, bien sûr. Franco-française, c'est-à-dire uniquement en France ou est-ce qu'à l'étranger aussi Non, on exporte à l'étranger, donc on est implanté, on a des bureaux en Espagne. On vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis et après on est implanté en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni. Pas mal. Voilà. Oh, bravo. Bon, vous avez 30 secondes pour nous dire ce qu'est Familéo. Alors, Familéo est une solution qui permet de maintenir le lien familial entre les résidents d'une maison de retraite ou même les personnes âgées en règle générale et leur famille. Aujourd'hui, vous avez deux générations qui ne communiquent pas de la même manière. Vous avez la jeune génération qui est plutôt très à l'aise avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Et de l'autre côté, on a la génération de nos grands-parents qui, eux, ne sont pas forcément à l'aise avec ces nouvelles technologies et ils préfèrent quoi ? Le papier. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Concrètement, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'une personne, on va dire jeune, moi, par exemple, vous, utilise donc l'application pour envoyer un message peut-être ? Exactement. En fait, vous allez avoir une application dédiée aux familles. Donc moi, en tant que petit-fils, imaginons que ma grand-mère est à Toulon. Je ne la vois pas forcément tous les jours. Je vais pouvoir lui envoyer des photos et des messages via un mur familial qui sera composé de l'ensemble des messages que les membres de la famille envoient. Et ma grand-mère, qui n'a pas forcément accès du coup à ce téléphone portable, à cette application, elle recevra par la poste une gazette papier où on reprend tous les messages qui ont été envoyés par les membres de la famille. Bon, c'est pas grave, vous tuez des arbres, mais c'est pas très gênant. Je plaisante, bien sûr, vous savez bien que je plaisante. Oui, le numérique, c'est quoi ? C'est quand même l'avenir des personnes âgées ? Visiblement pour vous, non. Vous avez compris, en tout cas, vous prenez le contre-pied numérique pour les jeunes. Exactement. Et on reste... Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont envie de développer des outils numériques adaptés aux personnes âgées. Je trouve ça très 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 bien, mais parfois il ne faut pas non plus forcer les personnes âgées à utiliser ce numérique. C'est pas leur génération, ils ne sont pas forcément à l'aise. Et oui, nous on va un peu à l'encontre de ça. On veut justement plutôt s'adapter et pas changer la mentalité des personnes âgées ou leurs habitudes. C'est plutôt malin, effectivement. Comment vous imaginez Familéo demain ? Familéo dans chaque famille Familéo implanté dans tous les foyers où il y a des grands-parents qui sont encore présents. L'idée, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Pour nous, la famille, c'est un des piliers du bien-être d'un résident ou d'une personne âgée. Donc l'idée, c'est de faciliter cette communication intergénérationnelle. Alors vous êtes commercial grand compte Tout compte en fait, c'est ça, c'est-à-dire les EHPAD, bien sûr. On s'occupe des établissements EHPAD, résidence autonomie, structure handicap, maintien à domicile. Donc vous êtes en B2B2C alors moi essentiellement en B2B. En fait le B2C se fait tout seul. Bah, bien c'est sûr. Du bouche à oreille. Voilà. Donc, via l'appli après derrière. Via l'application, bien exactement. sûr. Pour terminer, la crise qu'on a connue, qu'on continue de connaître un peu, la crise sanitaire, est-ce que ça a été plutôt pour vous une opportunité ? Vous avez vendu plus de services ou ça a été un coup de frein ? Ça a été un tremplin. Un tremplin. Alors on était sur une très belle croissance avant le Covid, mais le Covid a permis de mettre en avant un petit peu ce qu'on faisait. C'est là où je trouve que Familéo a pris vraiment du sens et qu'il y avait un réel besoin pendant la crise du Covid. Et donc ça a été un tremplin, on a triplé le chiffre en termes d'abonnement. Pas mal. En quelques mois. Donc, Qui paye ? C'est l'EHPAD qui paye et pas la personne ? Alors vous avez deux modèles économiques. Ouais. En fait on fait du B2B et du B2C. C'est ça. Donc B2B c'est l'établissement qui va prendre en charge l'abonnement pour l'ensemble de ses résidents. D'accord. Donc, tous les résidents auront la possibilité d'avoir accès s'ils le souhaitent. Exactement. Et après on a ma grand-mère qui vit à domicile, qui n'est pas dans une structure. Là on part sur un abonnement pris en charge par les membres de la famille.
Oui, en général, c'est eux qui payent. Exactement, et ma grand-mère recevra du coup sa gazette par la poste. Voilà. Vous nous avez convaincus, Erwan, bravo, et en tout cas, longue vie à Familéo, bravo. Merci. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.